Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, rapport de bataille en compagnie de Guillaume. Salut. Et de Max. Salut. Qui nous viennent tout droit de Rouen. Ouais, on a décidé de se faire un petit week-end Wargaming. Alors hier, on a fait le tournoi des Ace avec l'ami Eldarian qui nous a fait un super tournoi. Et aujourd'hui, on enquille sur le Battle Report avec l'ami Tourop. Et voilà, on représente la communauté rouennaise parce qu'en Normandie, ça wargame sévère. Et un message aussi pour notre QG, la WAC Taverne à Rouen. Salut à toi Jérôme. On passe donc le bonjour à toute la communauté rouennaise et à la WAC Taverne Asgard de Rouen. Ce soir, on a donc l'Imperial Soup de Max. Donc ça sera Ika, Mecha et Blood Angel. Ouais, et qui va affronter Sarzonson, Alpha Légion et Démon de Corne. Cette partie se jouera sur un tapis qui nous est très gentiment offert par Crank Wargame, société française de production de tapis, les gars. Vous avez un code promo de 10%. Le code promo c'est CTV, profitez-en. En tout état de cause, on se retrouve dès suite pour le lancement du rapport de bataille. C'est parti les seigneurs de guerre. On commence par la présentation de l'armée Démon Space Marines du Chaos Thousand Sons de Guillaume. Guillaume, la parole est à toi. Alors on va commencer à gauche par un détachement patrouille Hérétique Astartes Alpha Légion avec un Chaos Lord, pistolet plasma et épée tronçonneuse, 2 x 3 oblis et 24 cultistes, tout ça marqué Slanesh. Ensuite un bataillon Sarzonson avec 3 x 10 cultistes, 2 princes démons dont mon seigneur de guerre qui aura la relique avec le +1 pour les pouvoirs psy, avec châtiment, éclair du changement et maléfice fatal. Le deuxième prince démon, lui avec épée infernale, aura regard du destin et portail infernal. Et ensuite on passe sur un détachement Supreme Command Squad avec 3 buveurs de sang, donc c'est les 3 mêmes profils avec le fouet et le lance-flamme, et un prince démon de corne. On attaque la présentation de l'armée Cult Mechanicus, Imperial Knight et Blood Angel de Max. Max, est-ce que tu peux nous présenter ton armée? Donc on va avoir un premier détachement de Supreme Command avec le Captain Blood Angel à réacteur dorsal qui sera aussi Seigneur de guerre, avec le trait de Seigneur de guerre Gardien des âmes qui va lui permettre d'abjurer un sort, le marteau de balle en relique qui est simplement un marteau mais sans le malus, un Librarian Dreadnought et Mephiston. Donc ensuite on continue avec un bataillon Ad Mechanicus de Montforge Graia. Simplement 2 Tech Priest Engine Seer avec 4 x 5 Skitari avec une arquebuse dans chaque troupe. Puis un détachement super lourd Imperial Knight avec un galant, 2 Crusaders dont un canon thermique avec un autocanon Icarus en arme de coque
Et le deuxième Crusader avec un Battle Cannon et la Gatling. Le scénario joué aujourd'hui par nos seigneurs de guerre sera le scénario numéro 3 des conventions ETC, un mix de Maelstrom, d'Eternal et d'objectifs subsidiaires. En ce qui concerne l'Eternal, nos joueurs généreront 3 cartes par tour et pourront réaliser 3 cartes par tour. En ce qui concerne l'Eternal, les objectifs sont retournés à valeur cachée. Il y aura 2 objectifs à 2 points, 2 à 3 et 2 à 4. Et les objectifs subsidiaires de ce scénario, le premier sang, le seigneur de guerre et le briseur de ligne. Et spécificité de ce scénario, ça va être les Intel. Alors les Intel, c'est ni plus ni moins que des informateurs. Chacun des 2 joueurs va déterminer 3 personnages qui seront les personnages Intel. Ces Intel, à partir du tour 2, lorsqu'ils seront sur un objectif, ils feront gagner 1 point supplémentaire au seigneur de guerre qui contrôle l'objectif, grâce à ce personnage. Et à partir du tour 4, si ces Intel sont en vie, pour chaque Intel en vie, ça génère encore une fois 1 point supplémentaire au seigneur de guerre. Donc premier jet de dés, Guillaume a le dé rouge, Max a le dé bleu. Celui qui gagne le jet de dés va choisir son côté. Et celui qui le perd se déploie en premier et aura le choix de commencer la partie ou non. Allez-y, c'est parti. Gagné. Donc c'est le dé bleu qui perd et en vérité qui gagne. Non, donc c'est Guillaume qui choisit son côté. Oui. Et donc Guillaume qui a choisi son côté et tu te déploies en premier. Tu viens de finir ton déploiement. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu la stratégie un peu mise en place sur la bataille pour Necropolis? Ouais, donc tous mes petits persos Blood sont répartis un petit peu autour de la table. Donc pouvoir encaisser la phase de psy, car seigneur de guerre, donc ça sera le capitaine Blood Angel réacteur. Il aura le trait gardien des âmes qui va lui permettre d'abjurer un pouvoir psychique. Donc on a Méphiston qui est tout à gauche. Ouais, qui est là-bas. là-bas. Qui va être là pour couvrir 2 des Intel du coup, selon le scénario. Donc Lika qui sera un premier Intel et le Tech Priest qui en sera un deuxième. Donc lui bien caché courageusement derrière les conteneurs. Ok. Et ensuite le troisième Intel, donc le deuxième Tech Priest Ingenicien ici avec le Librarian Dreadnought qui pourra abjurer aussi et contrer un peu le psy. Ok. Et puis ces petits satellites aussi au cas où quelqu'un se rapproche trop. J'espérais pouvoir envoyer 2-3 pashers. Tu as positionné tes 3 IK sur l'ensemble de ta zone de déploiement. Donc on voit un Crusader ici. Ici on a le Gallant de Close. Ouais, qui va foncer tout droit. Ouais. Voilà. N'en dis pas trop sur ta stratégie, ton adversaire écoute. Et donc un deuxième Crusader qui est là-bas. Oui, juste pour vraiment essayer de... Enfin, d'avoir cette petite zone là quand même, pouvoir se mater s'il y en a 2-3 qui viennent se cacher dans les couverts. Ok, pour l'instant vous voyez en face la zone est vierge puisque l'adversaire démoniaque ne s'est pas encore mis en place. On a donc les troupes Skitari qui sont mis à l'étage avec les arquebuses prêtes à sniper des persos. On a aussi ici des arquebuses et voilà, on a fait le tour de ton déploiement. On va passer au déploiement de Guillaume. Donc fin du déploiement de Guillaume qui nous a fait un joli flanc refusé et qui a mis tout son maléfice démoniaque dans ce quart de table. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ton déploiement et puis en avant? Ouais, alors l'idée c'est de profiter un maximum du bloquant qui est ici, ouais, en évitant un maximum de tirs et pour pouvoir avancer et charger ses IK. Donc forcément tout le monde est paqué là-dedans. Et alors, voilà, ça va jouer en pouvoir psy et en charge. Ok, alors dans ton déploiement, on a le seigneur de guerre qui est en bleu, juste ici, et qui est ton seigneur de guerre, qui a comme trait de seigneur le +1 pour caster les sorts. Yes. Et qui a la relique qui te permet de regagner un point de com dès que mon adversaire en dépense. En dépense, ok. Du coup, en sort. Alors, il a le maléfice fatal. Donc l'annule la vue. C'est ça. Et il a le portail infernal. Ok. C'est un smite. Ok. Ensuite, à côté, on a le deuxième QG Thousand Sun. Lui qui aura quoi comme sort? Le regard du destin pour avoir un petit dé de relance. Ouais. Et l'éclair du changement qui est un smite aussi. Ok. Donc ça, c'était 2 QG Thousand Sun. Et ils sont accompagnés de 3 x 10 cultistes. Donc les 3 x 10 cultistes, là-bas. Ils sont ici. Ouais. Ici. Et ici.
Ok, les 3x10. Après, à côté, on a la patrouille Alpha Légion avec un pack de 26 cultistes, ce qui est juste ici. Voilà. Et on a le QG qui est quoi le QG d'ailleurs? Alors le QG, c'est un Chaos Lord avec pistolet plasma en armure énergétique. Ok, et il est accompagné de 2x3 oblites. 2x3 oblites en Slanesh, évidemment, et en Alpha Légion. Évidemment. Et accompagné de tout ça, on a cette petite cohorte démoniaque. La volière. La volière. Alors on a 3 buveurs de sang, donc les 3 mêmes profils. Blood Sister, Wrath of Corn of Blue Steers. Enfin j'en ai un accent de merde, pardon. Les mecs ils tapent au close. Donc celui avec le fouet et le petit lance-flamme. Ok. Et accompagné du Prince Démon de Corne. Donc pareil, qui est pas là pour faire de la poésie. Ok. Donc tout ça c'est destiné à aller au close. Et bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi aussi. Et ben on va attaquer. Est-ce que tu veux voler l'initiative? Oui. Bon, on va voir de suite si tu voles l'init. Est-ce que Guillaume vole l'initiative sur un 6? Attention. Non. Non. C'est donc parti pour le tour 1 de Amax qui va entamer cette partie. Il tire premier Maelstrom, puissance de feu écrasante qui consiste à tabasser l'unité au tir et s'il en tabasse 3 ou plus, bah ça fait 2 points, ça fait toujours zizir. Chasse au gros qui consiste à buter des types qui ont plus de 10 PV, ça tombe bien, il y a des buveurs de sang sur la table. Et ensuite l'objectif 3, sécuriser l'objectif 3 qui est juste ici. C'est parti pour le tour 1 de Max, la bataille commence. Fin de la première phase de mouvement de Max, est-ce que tu peux nous commenter ta phase de mouvement? Donc j'ai réussi à faire une belle advance avec mes Skitarii pour prendre mon Maelstrom qui était sécurisé l'objectif 3. Ouais. Donc tant pis, ils seront sacrifiés au tir. Ensuite j'ai décalé légèrement mon Crusader pour pouvoir asmater les petits cultistes là-bas. Mes fistons a commencé à s'avancer aussi pour foutre un petit châtiment et on sait jamais essayer un petit premier sang. Ouais. Ensuite j'ai légèrement donc décalé mon Captain, mon Galant, mon Librarian, le Tech Priest aussi pour en fait gérer un petit peu le contre-close une fois qu'il va m'arriver dedans quoi. Donc commencer à abjurer au psy. Puis une fois qu'il va taper, parce que le Crusader à mon avis pour faire long feu contre les 3. Et du coup pouvoir la smatter après ouais donc ok. Au niveau du tour 2-3. Commencer à préparer le premier choc. Début de la phase de psy de Max, il va jeter les ailes de Sanguinus sur mes fistons, donc ça va être un mouvement supplémentaire et une reroll des charges. C'est ça. Vas-y, ça passe sur du 5. C'est parti. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de dispel du côté adverse, donc mouvement supplémentaire pour Sanguinus, pour mes fistons. Okay. Et voilà, Méphiston a fait son petit mouvement supplémentaire de 12 pouces. Et du coup, il va jeter son petit châtiment. C'est parti. Sur du 5. 9. Donc des 3 mortels. Des 3 mortels sur les cultos. Ça sera une. Et ben ça nous fait un petit cultos qui décède. Pas d'autre sort pour Max. Fin de la phase de psy, on passe à la phase de tir. Donc là, ça y est, les Gatling des IK se mettent en marche et notre ami Crusader qui est ici va mettre la totalité de ses armes dans le buveur de sang qui est ici. Et c'est parti, donc vas-y, envoie la sauce Max. On commence avec l'autocanon Icarus. Ouais. Donc, Lord de 4. Hop, il a le mot-clé vol, donc ça sera sur du 2, mais bon, là, ça change rien. Ouais. Force 7 en du 7 sur du 4. Laisse sur du 4, ouais. 4+. Ça tank. Ok. Ensuite, les 2 mitraillettes, les tirs d'en haut. Les 2 mitraillettes. 3+. Oh. Merveilleux. Ce jet dégueulasse. Donc voilà, les mitraillettes c'était pas l'erreur. Voilà, c'est pas les plus importantes. Le canon thermique, des 6 tirs. 6 tirs. Il y a une justice quand même. Il y a une justice. Dans le monde, il y a une justice. 3+. Oh. Ah non, ça va. Ça va. 2 touches. Ah, t'es bien en termes de stats, toi. Ouais, pas mal. 3+ pour blesser, force 9. Oh là. T'auras une save à moins 4, s'il te plaît. Un vue à 5. Un vue à 5, ouais. Non, combien? Des 6. Vas-y. 4, ça marche. Et donc, on continue. La Gatling, 12 tirs, touche à 3+. Force 6, en du 7, tu blesses à 5. Sur du 5, ouais. Oh, magnifique. Merveilleux. Merveilleux. Le Guillaume ricane. Ok, donc en total, t'auras enlevé combien de PV sur le buveur? 4. Bien joué. C'est fort les IK. Et le Crusader qui est ici marque son premier sang en ravageant bien évidemment les 10 pauvres cultistes positionnés juste ici. Donc fin de la phase de tir de Max, il n'aura enlevé que
4 PV au buveur de sang qui est ici. Et il aura enlevé, il prendra quand même sa puissance de feu écrasante puisqu'il a enlevé le pack de cultistes qui était là-bas au fond. Ensuite, concernant sa phase d'assaut, il a projeté certes Méphiston, mais il l'a fait advance sur sa première phase de mouvement pour gagner de l'espace sur la map. Donc Méphiston ne pourra pas charger et il n'y a rien d'autre à amener au corps à corps. On passe donc à la fin du premier tour de jeu de Max et on voit ce que ça donne au scoring. Donc fin du premier tour de Max qui se veut un tantinet décevant, on peut dire. Est-ce que tu peux nous résumer en termes de scoring ce que tu fais? Donc je vais sécuriser objectif 3 par le biais des Skitari. Ouais. Et puissance de feu écrasante avec le premier Crusader qui a ravagé une unité de 10 cultistes non sans mal. Ok, tu mets aussi le premier sang. Ouais. Donc tu mets 2 points de Maelstrom et tu mets un premier sang, ce qui te fait passer à 3 points sur ton premier tour. Un petit peu décevant de l'autre côté de la map avec tes tirs qui n'ont pas été très très foufou sur le buveur. Mais tu t'es positionné quand même de façon à accueillir un contre-close. Enfin, je pense que c'est ça la manœuvre. Ouais. T'as laissé le galant derrière le Crusader pour accueillir le contre-close. T'as commencé aussi à avancer ton Dread Librarian. Et puis le Smash Captain, ouais, qu'est-ce que tu comptes en faire vraiment là, le positionnement de ce Smash Captain, si tu pouvais le décrire un petit peu, nous dire. Et ben ça va être d'attendre les buveurs et qui viennent pareil contre close et tout foutre après un par un, essayer de les laver un par un, profiter du terrain qu'ils puissent pas tous les placer pour les faire venir à la queue le jeu, ouais. Ok. S'occuper d'eux. On passe donc au premier tour de Guillaume. Tirage Maelstrom du premier tour de Guillaume. Il tire sécuriser le 6. Donc il tire l'objectif 16, l'objectif 6 qui est là-bas derrière les ruines de son côté. Il va tirer aussi défendre l'objectif 1 qui est juste ici sous le contrôle des Skitari. Et il va aussi tirer l'objectif guerre psychologique qui va être de faire rater un test de morale à une unité adverse. Bon chance. Donc fin de la première phase de mouvement de Guillaume, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce que tu as fait sur la map? Ouais, alors dans un premier temps, advance avec toute la petite volière de cornes là. Ouais. Ensuite, mouvement des oblites pour se mettre à portée du Crusader. Ouais, 24 de portée. 24 de portée, le petit patron derrière pour mettre la relance D1. Ensuite, les deux PD, les deux princes démons de Tzench à 18 pas du Librarian pour spammer tous les sorts similaires au Smite. Ouais, les mortals ciblés. Voilà, c'est ça. Et les cultistes qui prennent l'objo 6, ouais. Et je vais tenter un petit tricks avec le stratagème vague de traître pour rip-up mon pack de 24 cultistes et aller essayer d'y chercher son seigneur de guerre. Ok. Et là-bas, c'est resté... Là-bas, oui, à portée pour éventuellement faire louper un test de commandement sur une petite phase de tir. Eh ben écoute, c'est parti donc pour la phase de magie. Donc première phase de magie pour Guillaume. C'est parti. C'est donc le prince démon vert. Oui, c'est ça? Tout à fait. Qui va lancer regard du destin. Donc regard du destin, c'est pour avoir un petit jet de relance dans la réserve. Ça passe sur du 5. Du 5. Ah. Eh bien ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je veux pas cramer de relance. Bah non, pour moi. Oui. Ensuite, il y aura un éclair du changement. Donc ça, c'est un smite ciblé? C'est un smite ciblé, oui. Donc sur le Librarian, la charge warp 9. Ça ne passe toujours pas. L'autre prince, du coup, va passer un châtiment. Donc le seigneur de guerre? Le seigneur de guerre, avec le plus 1 au pouvoir psy. Ouais. Donc ça fait 8, ça passe. Tu peux dispel. Ça fait 7, pardon. Ok, c'est dispel. Ok. Et ensuite, je vais faire un portail infernal. Donc pareil, un smite ciblé. Ouais. Charge warp 8. Ça passe. Donc ça passe à 10. Donc je vais utiliser un stratagème de mon dogme Graia qui va me permettre d'abjurer sur un 4+, pour un PC. Ok. Je vois si je récupère. Sur du 5, Guillaume il récupère. Ouais. Oui, il récupère un point de com. Je le récupère aussi. Oui, ok. Pas cher. Ah, ça pour récupérer des points de com, les mecs ils sont bons, hein. Et du coup, sur un 4+, le sort ne passe pas. Vas-y. Et le sort ne passe pas. Phase de magie terminée. Phase de magie terminée. Et néant absolu. Néant absolu. Ça sent con.
Donc, phase de tir de Guillaume, il va activer le premier pack d'Obliterator et il va déterminer les caractéristiques de l'arme. C'est parti, vas-y, dis-nous tout. Force. Ce sera force 7. Force 7. PA. -1. Ok. PV. -3. 3 PV. 3 damage. Donc force 7, PA -1. Je vais dépenser un PC. Ouais. Et je vais être vétéran de la longue guerre. Vétéran de la longue guerre qui va te permettre de blesser à +1. C'est ça. Donc ce sera du 4+. Ok. Donc ils choisissent comme cible le Crusader. Tout à fait. Ils ciblent le Crusader et donc c'est parti. Je vais activer. Attention. Stratagème, orientation de bouclier ionique pour passer sur une revue à 4+ au tir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 3+, relance bien. C'est parti. C'est un très beau jet. T'es à 11 sur 12 là. Ouais, donc 5+, mais grâce à vétéran, ça fait du 4. Ça fait sur du 4. Donc ça fait 8 sauvegardes. Donc 8 sauvegardes qui font 3 damage net. Hein. Alors, il prend donc, il y a 5 saves qui sont ratés et il passe 5 x 3 à 15. 8 PV. Il prend 15 PV, ça picote. Je peux avoir le plateau s'il te plaît, j'ai pas fini. Deuxième pack d'obli. Donc là, deuxième pack d'obliterator qui tire sur la même cible. Je vais faire le profil. De toute façon, alors oui, d'abord. Ça peut tirer que oui, sur ça, oui, c'est vrai. À la limite, il y a pas. Donc le profil du deuxième pack d'obli. Force. Force 7. Force 7. PA -2. Damage. 3 PV. C'est parti. 2, 4. Donc on est encore sur du 3+ pour toucher relance des As. Par contre là il ne blessera que sur du 4+, puisqu'il ne bénéficiera pas du 5 sur du 5 pardon. Parce que tu ne bénéficieras pas du vétéran de la longue guerre. C'est parti, 3+ relance des As. Ça c'est la relance. Ok. C'est moins bien sur du 5. Ça en fera une. Une save. À moins. Vas-y. Non, prends 3. 3 PV. 3 PV. Je vais. Il a pris tarif je quand vais même. dépenser 2 PV, 2 PC et je vais retirer. Alors, c'est donc reparti pour la deuxième phase de tir grâce au stratagème. Il faut savoir que bien évidemment, il fait retirer ceux qui ont activé vétéran de la longue guerre pour avoir le +1 pour blesser. On est sur la même phase, donc il ne relance pas le profil des armes. Il touchera donc sur du 3+ relance des As. C'est parti. Relance. Ok, et ça blesse sur du 4. Tout à fait. Ça en fait 4. Ça en fait 4. Il reste 6 PV au Crusader. Il a 4 saves à faire. Et si il en rate 2, donc c'est la fin. Alors attention, vas-y, c'est parti. Et ben, oui, c'est la fin. Et ben c'est la fin. Pas de relance? Non, bah j'en fais qu'une donc. Ah oui, non, oui, non, pas de relance. Donc, First Blood du côté démon aussi, avec ses oblitérateurs, puisqu'il lave le Crusader en une phase. Est-ce qu'il part tout seul? Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Ah, il part seul. Non, voilà. Donc, fin de la phase de tir de Guillaume. Il aura fait tirer ses cultistes sur le patron Blood Angel et lui aura arraché quand même 3 PV. Ça fait toujours plaisir. Et donc, il finit sa phase de tir là-dessus. Et il va attaquer sa phase de corps à corps. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Je charge le capitaine. Allez, c'est parti. C'est une charge à 9. C'est une charge à 9. On veut la voir. Non, vas-y, balance-la. Charge à 9. Double as. Fin du tour 1 de Guillaume. Il va donc marquer l'objectif 16 qui est contre l'objectif 6 qui est juste ici. Il va aussi mettre le premier sang de son côté puisqu'il tue Lika, le Crusader qui n'est plus là. Il va rater guerre psychologique et bien sûr il ne mettra pas défendre l'objectif 1 qui est tout là-bas avec les Skitarii. Il marque donc 2 points à la fin de son tour, ce qui nous amène donc la partie à 3-2 à la fin du premier tour de jeu en faveur de Max, notre joueur Ika Kultmec Blood Angel, et on attaque le tour 2. Donc tirage du tour 2 de Max, il avait chasse au gros qu'il a toujours en main. Il tire objectif critique de mission avec l'objectif 6. L'objectif 6 qui est complètement là-bas
du côté de chez les démons. Et il tire assassinat, qui consiste bien évidemment à tuer un personnage. Et ça tombe bien, la liste de son adversaire en est remplie. Donc fin de la phase de mouvement du deuxième tour de Max. Tu as déplacé ton Ika ici, potentiellement pour venir charger. Le deuxième buveur de sang, celui qui n'est pas entamé. Et si... Bah, sur un malentendu, quand même, s'assurer une charge sur le premier. Ça mange pas de pain. Entamé, exactement. Ok. T'as bougé le Smash Captain ici. C'est ça. Potentiellement aussi. Aussi avant de mourir. Ok. Puis s'il meurt, il pourra taper quand même. Ça mange pas de pain non plus. Voilà. Le Dread Librarian. C'est approché, puis avec un petit sort, il ira peut-être voir pour les princes démons ou le troisième buveur. Ok, ça va se rentrer dans le lard là, si on comprend bien la situation. Faut y aller. Ouais. De ce côté-là de la map, t'as bougé le ski à boule. Ouais, les skitari qui sont là pour s'occuper donc des petits cultistes qui vont popper dans le coin du roi. Ok, on a Lika. Pareil pour tirer et commencer à menuiser un petit peu le troisième buveur de sang. Et le fiston qui va venir s'occuper gentiment des petits cultistes qui traînent et sécuriser son objectif. Début de la phase de psy du tour 2 de Max, il lance les ailes de Sanguinus sur le Dread et ça passe sur du 5. Ça passe. Tu peux dispel. Le premier prince démon. Non, ça dispel pas. Ça passe. Même avec le tapis, Guillaume il a du mal à jeter les dés. Hein. Donc il gagne un move de 12 et mot-clé vol. Et ensuite il va se lancer accélération. Donc là ça sera sur un ordre de 7. Ouais. Donc il va gagner des 3 attaques supplémentaires, plus 3 en advance et en charge jusqu'à son prochain tour. Est-ce que ça passe sur du 7? 11, oui, ça passe. Donc il gagne des 3 d'attaque. Sauf s'il tente d'abjurer. Ah oui. Les princes, ils peuvent en avoir du jeu 1 ou 2. Ouais, une abjus. Une abjus par prince. Une abjus. T'as encore une abjus. Ouais, bah je vais de toute façon. Il te fait un double 6. Le double 6 ou pas? C'est abjuré, GG, pas de D3 d'attaque. Le D3 d'attaque supplémentaire va plus faire mal quand même. Donc Méphiston qui est ici, il va lancer. Rage débridé, plus Vas-y. une attaque. Plus une attaque sur Méphiston. Sur du 6. Et ça passe pas. Ça passe pas. Fin de la phase de psy. Fin de la phase de psy. Donc phase de tir de Max, il active son Crusader, il va balancer sa Gatling dans les cultistes qui sont ici, qui ont déjà été épurés un petit peu par les Skitari, et il va balancer son obusier qui va aller dans le Balrog. C'est ça. Le Balrog de corne. On commence par la Gatling. La Gatling et toutes les petites mitraillettes qui vont. Allez, tous les petits tirs dans la... Moins 1 toujours à tout. Moins 1, je suis à plus de 12, ça Ouais, marche. sur du 4. Donc les mitrailleuses déjà, donc 6 tirs sur du force 4, 3 plus. Cultiste. 2 morts. 2 morts, et 6, 12. 4 plus. Donc ça te fait 6 morts. L'obusier, Et alors 2d 6 tirs. Je vais prendre un point de co. Ouais. C'est le 1. Et sur un 5, je regagne mon PC parce qu'on est passé au deuxième round. Ouais. Ah, moi aussi, tiens. Idem. Donc tu perds pas ton point de com. Est-ce que Guillaume le regagne aussi? Ouais, je viens. Ouais. Aussi. Bah les gars, vous perdez pas. C'est bien, vous perdez pas de point de com les gars. Donc Là, ça tu- fera 11 tirs. 11 tirs d'obusier dans sa mouille. Ouais, Ça touche sur du 3. sur du 3 plus, relance D1. Relance D1. Ouais, Max il est chaud là. Là je sens qu'il est pas. Et là, Il y a de la colère. il y a de la colère de l'obusier. Frustration Il y a de la colère, du temps oui. Force 8. En du 7, 3 ça plus. blesse sur du 3. Oh, le chiage de blessure. Un vue à 5. 1 vue à 5. 3d3, c'est ça? 3d3 plus 1 dégât à chaque fois. Oh, 11 dégâts. 11 PV. dégâts. 11 PV sur Balrog. Donc fin de la phase de tir de Max, notre joueur Ika, Cultmech et Blood Angels. Il a enlevé 2 cultistes au Boltstorm ici. Il a bien dépopé du Cultos ici. Il a arraché 11 PV au Balrog. Et là on passe de suite sur sa phase de corps à corps. Et autant vous dire que vu les positionnements de tout ce petit monde, ça risque de... Ça sent la bagarre. Ça sent la bagarre. À plein nez. Début de la phase de corps à corps, Guillaume déclare la poussée warp pour 2 points de com et il fait passer l'invue de ce buveur de sang à 4+. On commence la phase de charge du tour de Max. Il va déclarer avec son Gallant les 2 buveurs de sang qui sont ici. Pour celui-ci, ce sera une charge à 10 et pour lui, c'est une charge à 5. C'est parti, tu as utilisé 2 points de com pour pouvoir advance et charger. Allons-y gaiement. C'est une charge à 7, donc il peut closer uniquement ce buveur là.
Du coup, deuxième activation qui va être le Dread Librarian et qui va déclarer en charge le buveur de sang qui est déjà au close avec Lika et le Balrog qui s'est fait avoiner le groin par le Crusader à la phase précédente. C'est parti. Donc, charge à 7. Il arrive donc au corps à corps. Le Smash Captain qui va déclarer en charge, c'est une unité d'infanterie, il peut donc traverser cette ruine et va déclarer en charge notre ami le buveur de sang. Et c'est une charge à 8. Et il va rester où il est. Il reste où il est. Et Méphiston, charge à 3 sur les cultistes, vas-y. Ça aurait été mieux sur l'autre. Ça va. Donc on active, enfin moi j'active rien du tout, mais Max il active son Nika qui va piétiner le groin de notre buveur de sang. Il balance donc 15 attaques, ouais. Il touche à... De plus, et sur du 6 avec le stratagème rage contrôlé, ça me permettra de faire 3 touches au lieu d'une. Ok, c'est parti. Hop. Donc là maintenant, force 8, endurance 7, ça sera sur du 3+. Hop. Là c'est celui qui est passé à 4 plus 1 vu. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas mal les 4 plus 1. J'ai choisi plutôt. 12 save à moins 2. Et c'est 2 damage flat D3. D3, ok. Ouais. 1 vu à 4. Ouais. Le démon ne te laisse pas faire comme ça. Oh. Ça tank, ça tank. Bah, ça fait tout ça de D3. Ça fait 7 D3. Ouais, déjà il a combien de PV? Bon, à mon avis, c'est la fin. Ouf. Allez, c'est bon, terminé, on n'en parle plus. Donc Lika vient de piétiner le groin de notre buveur de sang. Deuxième activation de Max, le Dread, il a claqué 1 point de com pour gagner des 3 attaques supplémentaires. Des 3 qui font 3. C'est parti, tu balances donc 6 attaques. 6 attaques, touche à 2 plus. C'est parti. T'as pas de relance là? Non, le capitaine n'est pas là. Donc. Ça va, hein, 2 plus, heureusement. Heureusement, ouais. Ouais, ça va, j'avoue. Parce que t'es un mec pas d'accord au corps à corps. Et ça te fait 4 save. Ouais. 1 vu à 5. Ça fait combien de damage? 3 dégâts. Ça fait 6 PV. 6 PV. Il reste 5, ça suffit. Ça suffit. Et donc, non. Le Dread vient de sécher le deuxième buveur de sang. Débrief du fin du deuxième tour de Max qui se termine donc sur une belle phase de corps à corps puisque tu sèches 2 gros buveurs qui étaient au corps à corps avec Lika et le Dread Librarian. Tu marques en Maelstrom. Assassinat. Oui, puisque tu tues les buveurs de sang qui sont des persos. C'est ça. Et chasse au gros. Chasse au gros qui sont... Ouais. Donc tu mets 2 points supplémentaires en Maelstrom. Ouais. Tu étais à 3, donc du coup tu passes à 5. Et le scénario a une spécificité qui est de tenir les objectifs avec les personnages Intel. Toi tu tiens 2 objectifs avec tes Engine Zir. Ouais. Les objectifs qui sont... 1 et l'objectif 5. Ouais, l'objectif 1 qui est là-bas derrière les conteneurs. Et l'objectif 5 que tu tiens avec ton deuxième Intel qui est l'Engine Zir. Tu mets donc 2 points d'éternal. On avait dit tu étais donc à 5 et tu passes à 7. Tu passes à 7 à 3. Et on repasse la main à Guillaume pour son deuxième tour. Début du tour 2 de Guillaume, notre joueur démoniaque. Il tire chasseur de sorciers qui consiste à tuer un psyker. Il tire défendre l'objectif 5. L'objectif 5 qui est ici. Et il tire aussi puissance de feu écrasante qui consiste à détruire une unité en phase de tir. Et si il en tue 3 ou plus, eh ben c'est banco. C'est parti donc pour le tour 2. Donc fin de phase de mouvement du tour 2 de Guillaume, notre joueur démoniaque. Commente-nous un petit peu ton œuvre stratégique. Voilà. Alors le prince démon, il a sprinté pour se mettre à portée de l'objectif. Et il va essayer sur un malentendu de smiter le petit Tech Priest. À savoir que ces 2 camarades-là sont des Intel, donc c'est bien intéressant quand même de se buter le groin. Voilà. Hein, le buveur de sang va remplir son office en essayant d'aller bouillaver le galante. Yes. Le prince démon de corne s'est mis dans à portée du Librarian pour pareil aller le bouillaver au cac. Yes. Les oblites ont avancé un petit peu. Le perso, le seigneur du chaos, pareil, s'est mis à portée de l'objectif car lui aussi c'est un Intel. Et même chose pour le prince démon qui s'est mis à portée de l'objectif car c'est lui aussi un Intel. Donc comme ça, normalement, au moins j'ai 2 points d'assuré, voire 3, potentiellement. Ok, on passe donc à ta phase de magie. Phase de magie, c'est parti. Donc phase de magie, on va commencer par activer le prince démon en vert. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Alors ce sera un petit smite. Un petit smite qui va aller directement dans l'Engine Zir Intel. Allez. Ça fait 9. Ça fait 9. Ça travaille tout dispel?
Je vais tenter d'abjurer avec le capitaine qui est derrière. Avec Capitaine BA? Ouais. Ok. Seigneur de guerre. Donc faut que je fasse 10. 11. C'est dispel. Merveilleux. Ok. Je vais balancer deuxième pouvoir, je vais balancer un éclair du changement. Ouais. Donc charge à 9, charge warp 9. Non. Donc c'est fini pour lui. Encore une belle phase de magie pour lui. Maintenant on passe au bleu. Le bleu, il va faire un smite sur le Librarian. Donc là c'est... Ouais, vas-y. 5, Ça passe, tout rond. Donc je tente d'abjurer avec le Librarian. Ouais. C'est abjuré. Ouais. Et il va faire un portail warp. Donc le portail warp, charge 7. Et un petit péril. Un bon péril. Merveilleux. Un des 3. Et ce sera 2. Il perd 2 PV. Phase de magie merveilleuse. Alors Guillaume, on voit que c'est un joueur corne parce que en termes de magie, quand même particulièrement mauvais. Hein. Oh, c'est dramatique. Début de la phase de tir, notre joueur démoniaque, il va mettre avec son buveur de sang un gros coup de fouet dans le groin de Lika. Ça touche sur du 2. 2+. Ça passe. Ça touche. Force 10. Force 10. Ça blesse, donc PA-3. Vas-y, petite invue. Non, petite save. Un vue à 5. Bah non. Prends 3 PV. Allez, ça mange pas de pain. Le petit tir de lance-flamme. Le frouch. 3D. Force 5, donc du 5+. Ça en fera une à -1. 4+. C'est savé. C'est savé. Ensuite, la première escouade d'oblitérateurs. Ouais. Laquelle? Elle va tirer, on va dire celle-ci. Ok, ça roule. Elle va tirer dans... Bah je vais faire le profil. Allez, le profil. Le profil. Force. Force 7. Ah. PA-1. 3 damage. 2 damage. 2 damage. Activation donc des tirs. Il ne peut pas tirer sur le Librarian puisque le Librarian est un personnage de moins de 10 PV et il n'est pas le plus proche puisqu'on a le gros pépère qui est là qui est plus proche. Du coup c'est le gros pépère qui mangera tout dans sa mouille. Ça touche sur du 3, relance des As. C'est ça. Hop. Et ça blesse sur du 5. Ça blesse sur du 5. Ça en fera 2 à -1. 2 à 4. 2 save à 4. C'est go tank. C'est savé. Problème. Impeccable. L'autre escouade d'obli. Deuxième squad, les stats. Attention. Profil. Ah non. Force 7. Ah. Fais à -3. Le 3 damage ou pas? Eh Un bah, non. damage. Un damage. Oui, parce que eux, pour le coup, sont ici et donc pour retirer ce Librarian. Mais on continue à voler sur le Galant. Allez. 3+, relance des As. La relance des As. Ça blesse toujours sur du 5. Ça en fera 2. 2. 2 à -3. Donc à 5. Il perd un PV. Un PV. Donc il lui en reste 15. 15 PV encore sur notre ami le Galant. Alors, un petit tir de pistoplasma du Ouais. patron sur le Librarian. 2 En plus surchauffe. relance. Ouais, 2 plus relance. relance D1. Merveilleux. Force 8, 3+, je suppose. Oui. Et ça blesse. -3. Oui. 6. Non, et 2 dégâts. Et 2 damage dans sa trogne. Du coup, on finit la phase de tir de Guillaume. Il n'a pas fait grand chose, hein, il faut le dire. Et il va essayer de faire jouer son côté corneux, puisqu'il va déclarer ses phases de charge. Le buveur de sang qui est ici va charger notre ami le Galante. Et bien évidemment, d'abord, il va prendre ses tirs de contre-charge. C'est parti pour le contre-charge. La mitraillette. Il y a que ça. Voilà. Ok, tu peux charger. C'est une charge quasi auto, mais ça mange pas de pain. Ok, charge. C'était un 6. On l'a pas vu, mais c'était un 6. C'est 5 et 6, pardon, excuse-moi. Ouais, ça fait une charge à 6. Bim, c'est contacté. Le Ensuite, le prince démon qui est ici va charger bien évidemment le Librarian. Contre-charge. Et bah non, toujours pas. Et c'est une charge auto aussi. À 7. À 7. Merveilleux. Ok. Début de la phase de bagarre. Guillaume active donc son buveur de sang qui va taper sur le Galant. Combien? Dis-nous tout. Là, on va savoir. Est-ce qu'un buveur de sang c'est puissant ou pas? J'espère. Alors, le buveur de sang a 6 attaques de base. Oui. Comme il a chargé, il a plus une attaque et plus en force. Ok. Donc il fait 7 attaques et il tape à force combien? Il tape à force. Force 4.
14, je crois. Tu blesseras pas de plus. Non, je blesserai pas à 2 Ouais, plus. tu blesses à Je 3. blesserai pas à Ok. 2 plus. Donc on a donc cette attaque qui touche à de plus. Touche à 2 plus, je peux c'est un personnage le Galante ou pas? Non. Donc je pourrais pas relancer. Par contre sur des 6 à la touche, je fais 2 touches au lieu d'une. Ok. C'est parti. On est dedans là. Alors, Douglas, clac, tant pis. Il y a un 6, donc ça fait une touche en plus. Et tu blesses sur du 3. 3 plus. Donc ça en fait 4. 4 à moins 4. DC damage. Code save et 4d6. 4 D6. 10, 11, 12, 13. Attends, je vais... Oh, est-ce que je crame la... Ah oui, non, là si. Ah oui, je crame l'as. La reroll, la reroll, la reroll, la reroll, la reroll. Ouais, c'est suffisant. Ça fait, il prend 16 PV dans le groin. Et il lui en restait combien? 15. 15. Est-ce qu'il explose? L'explosion, l'explosion, l'explosion. Non, ok. Bon, ben le buveur de sang fait son office puisqu'il arrache 15 PV, 16 PV à notre ami le Castellan, le Galant, pardon. Et puis il lui en restait que 15, donc voilà, c'est ça de moins à gérer pour notre joueur démoniaque. En revanche, je suppose que notre ami Max va utiliser 2 points de com. Ah, c'est pas impossible. Et va tenter de se sabrer un petit prince démon. Max va interrompre le corps à corps de Guillaume. Il va utiliser donc 2 points de com pour faire son office. Et en plus, il va utiliser un stratagème pour ajouter un D3 attaques supplémentaires pour un point de com. Combien d'attaques? Vas-y, le D3. Un D10. Le D3. 3 attaques supplémentaires. Vas-y. Les 6 attaques du Libye. Donc, touche à 2 plus. Sur du 2. Sur du 2, c'est le plus 1. Sur du 2, ouais. Puis même force. De toute façon, oui, là... Oui, c'est dur en 6. Donc tu blesses sur du 2. Du 2 plus. Donc 5 save. 5. 5 à vue à 5. Va pas falloir scutter, Guillaume. Allez. Oh là là, Ça suffit. 3, c'est 6, 9, 12, c'est bon. Il est mort 10 fois. Séché. Hop, allez. Fin du tour 2 de Guillaume, qui ne marque absolument aucun Maelstrom, puisqu'il ne les réalise pas. Je suis cuté comme, Voilà. comme une lamentable de merde. En revanche, tu marques 2 points d'intel, puisque tu contrôles l'objectif 2 avec ton Lord, qui est ici, et qui est un intel. Et tu contrôles aussi l'objectif 6 qui est ici, avec ton prince démon, qui est aussi un intel, donc tu marques 2 points supplémentaires. Ce qui t'emmène globalement à 5 points, contre 7 pour Max à la fin du tour 2. Là, on voit bien qu'au niveau de ce côté-là, il reste le Libye. Il y a aussi le Captain Blood Angel qui est derrière le mur, qu'on ne voit pas, mais qui peut faire du dégât. Et après, l'autre côté de la map est clairement à l'avantage des Skitari et des Ika. On va voir comment se profile la suite de la bataille. Sur ton tour 3, tu as tiré nettoyer le ciel, donc qui consiste à tuer une unité qui fly, ça tombe bien, il y a les princes. Marche forcée qui consiste à sortir de ta zone, ce qui va être un petit peu compliqué. Et tu as tiré domination qui consiste à contrôler tous les objectifs de la carte. Bonne chance. Fin de la phase de mouvement du tour 3 de Max. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Donc j'ai rappliqué mon Captain Blood pour essayer d'aller chercher donc l'intel qui est sur l'objectif 2 et pourquoi pas commencer à mettre un coup sur les oblites. On va éviter pour la contre-charge, mais bon. Au moins les empêcher de tirer un tour en les consolidant. Yes. Ensuite, le Librarian Dreadnought, il s'est mis là pour essayer de tataner Seigneur de Guerre. Sachant qu'il est encore sous l'aura de son sort des ailes de Sanguinus. C'est ça, donc il a bougé de 12 avec le mot-clé vol. Ouais. Foutre un coup de Bolter Storm sur les cultistes. Ça mange pas de pain. Les Skitaris sont changés. Ils sont rentrés dans le bâtiment pour, pareil, mettre une petite douche en face aux cultistes. Ouais. Ça va sniper du prince démon. Et il faut y aller. Début de la phase de psy, le Librarian Dreadnought va commencer par envoyer donc un châtiment dans le prince démon. C'est parti. Donc sur du 5. Péril. Mais quand même. Mais grosse might, oui. Ah, c'est un des ace. Ok, donc tu commences par ton péril. Ouais. Donc il va prendre 3 PV. Un PEV. Un PEV. Et le tien. Allez. 3 PEV. Non, 5 PEV, c'est un D6. Ah oui, D6, pardon, 5. Donc il reste un PEV. 6, ouais. Il va prendre 5 PV au smite, ça pique. Ça marche. Et ensuite, accélération, donc pour donner des 3 attaques supplémentaires. Ouais. On va demander ça en charge. Donc ça sera sur du 7. Cassé. Et ça passe. Ça peut dispel. C'est dispel.
Début de la phase de tir du tour 3 de Max. Il va activer son Dread Librarian qui bénéficie de la discipline du bolter. Et il va donc envoyer 4 pruneaux de bolt dans le prince démon qui ne reste qu'un PV. C'est ça, on va tenter de l'avoir. Touche à 2+. 3+. Touche à 3+. Full. C'est pas mal. 5+ maintenant. Attention. Attention. Oh, il y en a une. Save. Oui, il y en a 2. 3+. Ah. Et c'est savé. Le prince démon est en vie. Il va falloir venir le closer. Le Crusader vient de laver à la Gatling les petits cultos qui restaient là. Et maintenant, il va activer son obusier. Et il va envoyer ça. Il va envoyer du lourd sur le dernier buveur. T'as fait 11 aux 2 derniers 6 tout à l'heure. Et là, tu veux nous faire quoi? 7. Ah, où ça se tâte. Où ça veut cramer du point de com. Ça s'enlace. Ça s'enlace. Ça sera une punition. 9. C'est mieux. Je le récupère. Non. Est-ce que je le récupère? Non plus. 9 tirs. Donc sur du 3, relance D1. Relance D1. 3+ pour blesser. No. 3 save encore. Le buveur a la papate dans la ruinasse et il est couvert à plus de 50%. Donc du coup il bénéficie d'un couvert, ça le fait passer à 2+, PA-2, ça fait que t'as une 4+ de sauvegarde. J'en prends une. Un des 3, c'est ça? Un des 3 + 1. Ça fait 3 PV. Yes. Il est full lui? Il est full. Ok. Il passe à 13. On attaque donc la phase de corps à corps du tour 3 de notre joueur Imperial Soup. Il va déclarer avec son Librarian la charge sur le prince démon qui est là. Et aussi les Gustavo qui sont là. Vas-y, c'est ta petite charge. Charge à 4. Ça suffira. Ça suffira, ouais. Et ici, le Captain Blood Angel qui va bien évidemment déclarer en charge. Le Seigneur de guerre, non pas le Seigneur de guerre, l'Intel adverse, qui est le Chaos Lord qui est ici. Vas-y, c'est parti. Charge à 11. Uch. C'est ma foi une belle charge. Et bien évidemment, notre Seigneur de guerre, Imperial Soup, s'est mal positionné puisqu'il a laissé un personnage dans l'aura des 3 pouces de notre prince démon qui est ici. Et Guillaume va faire une intervention héroïque, bien évidemment. Oui. À 3 pouces et il va lui piline dans le groin. Première activation pour Max, il va activer son Dreadnought Liberian, il va activer un point de com et il va se rajouter. Un des 3 attaques supplémentaires. Et bah ça fait une. Est-ce que je le récupère? Non. Ok. Oui. Je vais tout mettre dans le prince démon. Bah ouais. Allez. Logique. 2+. Et 2+. 3 save à 4. Les 3 invus. Si t'en rates une, il est mort. Oh merde. Oh, attention. J'ai donné du suspense. Alors là. Oh, il l'a pas buté, bordel. Ensuite, Max active Archibald l'homme au marteau. Et il va tabasser le groin du Chaos Lord. Donc 4 attaques de base, il a chargé, il a la rage noire, donc du coup ça lui fera plus une attaque. Vas-y. 5 attaques, touche à 2+, relance D1. Il a alors avec marteau de balle, donc il n'a pas de malus. Marteau de balle. Relance D1. Full touche. Et du 2, je suppose. Oui. Et sur du 2. Huche. 5 save. À moins 5 3 save. pour 3 dégâts. Je vais encore t'écurer, c'est chiant. Attention. Oh. Combien tu fais de dégâts? 3 dégâts. Eh oui, survie. Il survit grâce à un jet de sauvegarde improbable, encore une fois. Ok. C'est parti, le Guillaume, notre joueur démon, va rendre l'appareil et va activer d'abord son intervention héroïque. 4 attaques d'épée. Allez, c'est le mec qui va te sabrer un engine tir. Ça touche. L'épée, c'est Blesse à 2, ça blesse à 2. C'est bon. Il est mort. Ensuite. Bah, le prince démon, le seigneur de guerre. Ouais. Donc lui, la paire de griffes, il a 7 attaques. Ouais. De plus, relance D1. Sur du 5. 5+. C'est pas trop mal. Donc à moins 2 dégâts. Il peut mourir, hein. 3 save. Si tu rates les 3, il meurt. Ça va, il perd que 2 PV. Perd 2 PV. Donc il tombe à 4. Il était à 6, il tombe à 4. Donc fin du tour 3 de Maxime, qui s'avère être pas oufissime. Tu ne mets pas de Maelstrom. Non. Pas de Maelstrom. Par contre, tu contrôles un point d'Intel. Ouais. Avec l'Engine Zir, qui est sur l'objectif. qui est tout au fond là-bas, derrière les conteneurs.
Au tir, tu n'as pas fait grand chose. Et au corps à corps, ça a été deux. Alors, c'est pas été tant des fails de ta part, c'est surtout été super bien savé de la part de Guillaume, qui fait qu'en fait, tu ne lui sèches pas son prince bleu et son Chaos Lord, ce qui fait que tu n'arrives qu'à consolider sur une seule unité d'Oblitérator. Tu pourras, donc, il aura la liberté d'action avec la deuxième. Tu mets un point d'intel, t'étais à 7 à la fin de ton tour 2, tu passes à 8. On est donc sur du 8 à 5, mais Guillaume va encore jouer son tour 3. C'est parti pour le tour 3 de Guillaume. Tirage du tour 3 de Guillaume, il lui restait chasseur de sorciers et puissance de feu écrasante, et il vient de tirer assassinat qui consiste à tuer un personnage. Ça va, c'est pas dégueu au vu de la configuration de la table. Fin de la phase de mouvement du tour 3 de Guillaume, notre joueur démoniaque. Il a désengagé son prince démon qui est ici, qui s'est éloigné et qui reste à portée de l'objectif 6. Il a aussi désengagé le pack d'Oblitérator qui était engagé avec Bobby la main lourde, et il s'est positionné avec ses oblites de façon à pouvoir tirer un petit peu sur ce qu'il voulait. Il a rapproché son buveur de sang pour venir closer éventuellement notre ami Bobby la main lourde. Et puis après ici ça sent la castagne, hein. Ici ça sent la mort du Skitari. Et donc voilà, c'est parti pour ta phase de psy. Le prince démon qui est là va jeter regard du destin pour gagner un petit dé supplémentaire. 6. Ça passe à 6. Ensuite, smite sur les Skitari. Ouais, ça mange pas de pain. 9. Ça passe à 9. D3. Dans les skits. 3. Guillaume n'arrive absolument pas à jeter les dés dans le caisson. Non, 3 morts. Je suis vraiment désolé. 3 morts. Ensuite, tonton le bleu, il va jeter Death Ex sur le patron Blood Angel pour lui enlever son invu, c'est ça? C'est ça. Ça passe sur du 8 plus un 9. Alors attendez, parce que Guillaume, comme je l'ai dit, il sait pas jeter les dés là-dedans. Donc là, il y a un 5, et là, il y a le dé qui est sorti de piste. Donc sortie de piste. Alors maintenant, ce qu'on va faire, à chaque fois que Guillaume fait une sortie de piste, le dé il prend moins 1. Ça marche. Non, donc ça passe sur du 8, bien évidemment. Max va essayer de dispel ça. Avec le capitaine. Eh ben non. Ah, c'est pas dispel. Donc le capitaine perd son invu, il avait un bouclier. Oui. Donc il avait son invu à 3 qu'il perd. Et ensuite il te reste encore un sort avec lui. Un smite sur Librarian. Voilà, c'est un smite à plus 1 en plus, parce que t'as le trait-seigneur qui va bien. Merveilleux. C'est donc un 4. smite pirate. Et on finit pour la phase de psy. Phase de tir. Donc le buveur de sang va balancer son fouet. Guillaume va-t-il jeter dans la piste à dés? 2 plus. Oui. 2 plus. Ça blesse. Moins 3. Sauvegarde à 6. Oh. Non. Il prend 3 Oh, PV. les gars, flat. Il est mort, il lui restait plus qu'un PV. 6, on sait jamais. Dommage. Et donc il se fait fouetter les groins. Tu viens de prendre un personnage, donc Guillaume perd encore une carte, et tu prends son seigneur de guerre. Max perd une carte. Max perd une carte, oui, c'est Guillaume qui fait perdre une carte. Et ici, les oblites. Profil. Force 7. Force 7. Plutôt stable au niveau de la force. PA-3. PA-3. Et le flat 3. Ouh, Pour mon dernier PC, je payais vétéran de la longue guerre. Pour être sûr. Ouais, pour être sûr, vraiment, faut pas lui laisser aucune chance. Donc je blesserai à 4 plus. Donc, Guillaume paye vétéran de la longue guerre sur les oblites qui vont pouvoir blesser cet animal-là sur du 4+. Il va balancer donc 12 tirs qui touchent à 3+, relance des As, puisqu'il est dans l'aura de 6 pouces. Si ça touche sur du 3, relance des As. 12 DHT dans le... Alors... C'est bien avec des As. Tout ça, donc... 3+. Il a utilisé vétéran de la longue guerre, normalement tu blesses sur du 4, plus 1 avec le vétéran, ça fait que tu blesses sur du 3. Ça c'est cuté, et voilà. Donc ça fait 3, 6, 7 à moins 3, 3 BV. Ouais. Je suis large. Large. Il lui reste combien de PV? 4. Ouh, ouais, c'est... Il en perd 9. Hein. Il en perd 9. Mais bon, ça suffit quand même. Est-ce qu'il explose? Oh, ce serait con. Ça explose en vrai. Bah. Non. En plus, il lui a arraché son dernier PV. C'est clair. Huche, ça vient de perdre Red. Ah là, c'était carton plein sur la phase de tir. Hein. T'as plus rien à closer.
Il n'y a plus rien à closer. Fin du tour 3 de Guillaume, notre joueur démoniaque, qui n'a pas eu besoin de closer sur ce tour-là pour... Je suis même déçu. il en est tout désappointé. Tu marques tes 3 points de Maelstrom, puisque tu tues un sorcier, à savoir le Librarian, et puis même le Prince Blood. Tu tues un personnage, les deux aussi. Et puissance de feu écrasante, puisque tu tues le Prince Blood Angel, le Librarian Blood Angel au tir. Et même l'autre, tu l'as tué au fouet, donc... Et au fouet. Au fouet, donc au tir. Donc tu marques tes 3 points de Maelstrom, ce qui te fait passer donc de 5 à 8. On a 8 à 8. En plus de ça, tu tiens un Intel avec ton bleu, un Intel avec ton Chaos Lord, et un Intel là-bas derrière avec ton Prince Démon vert. Donc tu marques 3 points d'Intel, ce qui te fait passer de 8 à 11. Et en plus, tu prends son Seigneur de Guerre qui était le patron Blood Angel, donc tu passes à 12. Ça fait donc 12 à 8. À la fin de ce tour, tu reprends l'avantage sur la partie pour la première fois depuis le début. C'est formidable. C'est formidable. On passe maintenant au tour 4 de Max. Tirage du tour 4 de Max, il tire derrière les ennemis, qui potentiellement est réalisable puisqu'il a Méphiston qui se balade ici. Il tire aussi Régicide, qui consiste à tuer le Seigneur de Guerre, potentiellement plus compliqué puisque le Seigneur de Guerre est ici. Et il tire aussi interdire la zone, qui est personne dans la moitié de map. Ça c'est cadeau et ça lui fera sans doute 2 points gratos. Et c'est parti pour le tour 4 de Max, à savoir qu'à partir de ce tour-ci, les personnages Intel qui sont encore en vie rapportent 1 point supplémentaire. Et Max, il t'en reste combien? 2. Il te reste l'Enginzir qui est là. Elika qui est là. Et oui. Fin de la phase de mouvement du tour 4 de Max. Commente-nous un petit peu ce que t'as fait. Donc mes Skitaris sont reculés pour se mettre à l'abri des tirs d'Oblite. Ce serait quand même un petit cadeau. Ouais, puis de l'autre côté, il se sentait un peu seul. Hein. Aussi, ouais. Ok. Donc Lika, lui, s'est avancé pour pouvoir arroser le Prince Démon par la fenêtre. Donc ici, et l'autre que tu vas arroser par la fenêtre, c'est par... Ah, attends, regarde. On est quand même à la pointe de la technologie. Et on peut voir ici, effectivement, un bout d'aile qui est vu par Lika qui est là. Donc là, il y a un petit bout de prince qui laissera une marge de manœuvre à ce Tika. Le petit bout ici présent, et pourquoi pas commencer aussi la première escouade d'Oblite qui traîne par le travers de la porte. Ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai mes 2 arquebuses qui sont prêtes à aller sniper le Chaos Lord à qui il reste 1 PV. Ouais. Donc, avec le Régicide, ça tombe bien. Phase de magie du tour 4 de Max. Méphiston, les ailes de Sanguinus, pour faire un petit mouvement supplémentaire de 12 pouces. Sur du 5. Ok, ça passe. Il n'y a rien pour Dispel. On est sur la phase de tir du tour 4 et là on active Big Poppy Crusader qui va tirer. Alors vas-y, dis-nous ce que tu fais. Les 2 mitraillettes vont aller dans les Oblites par le biais de la porte. Ouais. La Gatling dans le Prince Démon qui est Seigneur de Guerre et l'Obusier dans le Prince Démon qui se présente devant. Gatling dans bleu, Obusier dans vert. Tu commences par quoi? Les mitraillettes. Allez, les mitraillettes dans les Oblites. Je m'en fous. 3 plus, relance D1. 4 plus, relance D1. Ça me touche. Blesse. 4, endurance 4. Ouais. 4 plus. 2 save à 2. Un PEV. Oh. 3 plus, relance D1. La Gatling Relance D1. dans le bleu. Full. Ça va picoter, ça blesse sur du 4. Ça va sauvegarder. Ça va sauvegarder, ouais. Là t'as intérêt à bien sauvegarder. 4 plus. Cassé. Ah, 5 save. Bah de toute façon tu dois réussir les 5 hein. Il te reste un PV. Ouais, moins combien? Moins 2. J'ai une 2 plus. Oui, t'es dans le couvert. 4 plus quand même. Ouais, ça fait 4. Ouais, c'est facile. Oh. Non. Il tombe. Seigneur de guerre mort. Hasta luego. Un Intel en moins. Un personnage en moins. Et l'obusier. L'obusier va-t-il arracher le 2ème prince? C'est parti. 2d6 tirs. Oh. Ça fait 4. Ça peut suffire. 3 plus, 3 relance 1. Ça peut suffire.
Bless à 3+. Oh, c'est moche. Non, ça marche, tant pis. Fin du tour 4 de Max, qui se veut être un bon tour de scoring pour lui, puisqu'il score interdire la zone, il n'y a aucun adversaire au milieu de la map, il met donc 2 points. Tu scores régicide puisque tu tues par la fenêtre son prince démon bleu, tu remarques 2 points. Et en plus de ça, tu es derrière les ennemis avec Méphiston qui est ici, tu marques 1 point, ça te fait donc 5 points de Maelstrom, tu es à 8, tu passes donc à 13. Tu as envie, puisque là on est sur le tour 4, un Intel qui est ici, et un deuxième Intel qui est ton Nika, tu mets donc plus de points, tu passes à 15, et en plus tu contrôles avec un Intel un objectif qui est ici, tu passes à 16, tu passes donc à 16 points, contre 12 pour Guillaume, mais Guillaume n'a pas encore joué son tour 4. Donc début, fin, débrief, la totale de ton tour 4 sur une piste, puisque là ça ne consiste que sur du positionnement en ce qui concerne notre joueur démon Guillaume. Tu as tiré sécuriser le 2, que tu fais ici. Tu as tiré aussi sécuriser le 6, oui, que tu fais ici. Tu mets donc 2 Maelstrom, on est d'accord là-dessus. Il te reste encore 2 Intel, qui sont ces deux personnages-là. Donc tu remets 2 points de plus, ça fait plus 4. Tu sécurises un objectif avec un Intel, ça fait plus 5. Tu étais à 12, tu passes donc à 17, ça fait 17 à 16. Et après, pour la totalité de ton tour 4, eh ben, tu t'es mis à l'abri avec les oblitérators, de façon à ce qu'ils prennent pas trop la foudre de suite. Tu t'es mis un positionnement agressif avec ton buveur de sang, de façon à ce que il attire les feux, je suppose. Hein, il y a un moment, et puis qu'il soit en mesure de bagarre si jamais il meurt pas. Et puis on s'oriente tout doucement vers la fin de la partie. Au final, on voit que côté de Max, il reste Lika, qui a vraiment une capacité létale. Il y a les petites arquebuses qui sont à droite à gauche. On a Méphiston qui arrive, mais tout seul, il remontera pas la table. Et de l'autre côté, on a quand même une ligne défensive démon qui est encore bien stable. Il tient 3 objectifs, il a encore un petit peu de monde, donc un petit peu de répondants. Je pense pas que la partie se finira sur une table rase. Néanmoins, ça se joue à l'objectif. On finit ce tour 4 avec un avantage pour les démons de 17 à 16. Ça reste une partie très serrée. On passe sur le tour 5 de Max. C'est parti. Début du tour 5 qui se voudrait être le dernier tour de la partie. C'est toi qui l'entame, Max. Ouais. Tu as tiré quoi en termes de cartes, Maelstrom? Donc sécuriser le 2. Sécuriser le 2. Le 2 qui est ici, qui sera clairement compliqué à aller chercher. Chasseur de sorciers qui est potentiellement difficile à faire aussi, puisqu'il ne te reste plus que ce prince démon là qui est un sorcier. Et puis sécuriser le 2 encore une fois. Et sécuriser le 2. Donc là tu as un tirage Maelstrom qui va pas te donner tant de points que ça. En termes de mouvement, j'ai fait avancer Nika pour qu'il soit à portée de l'objectif 5. Oui, puisque ton Nika est un Intel. Exactement. Donc comme ça tu marques ton point d'Intel. Et pour l'éternel à la fin, c'est aussi un objectif qui vaut 4 points. Ouais, donc c'est important effectivement. Ensuite les Skitarii sont revenus de l'autre côté. Ouais, alors eux ils aiment bien, concrètement depuis le début de la partie, ils passent d'un côté du mur, ils passent du côté de l'autre. Je pense qu'au bout d'un moment, les mecs du chaos vont avoir plein le cul de les voir. Ils vont vouloir se les farcir. Ils doivent se dire, ces mecs-là nous trollent depuis le début de la game, on va quand même se les faire. Et t'as fait une petite catapulte de Méphiston. Voilà, c'est ça, et Méphiston, il se propulse un petit peu pour, on sait jamais, faire un petit capé. Du coup, je vais faire un sans transition phase de psy. Je suppose que tu vas faire les ailes de Sanguinus dessus. Exactement. Donc c'est parti, on passe sur ta phase de psy immédiatement. Sur du 5. Les ailes de Sanguinus pour faire un petit mouvement supplémentaire. 8. Et ça passe à 8. 24. Vérification du juge arbitre pour la portée du dispel. Non. Non, tu n'es pas dessus. Très bien, tu peux faire un mouvement supplémentaire. Donc le mouvement supplémentaire a envoyé Méphiston au coin. Et du coup, il est puni. Les 2 arquebuses qui sont là fais-les un par un parce que j'en ai un que j'aurais vont tirer dans le prince démon à qui reste 2 PV. Donc c'est parti, arquebuse land. Donc la première. Sur du 3. Ça touche. Blesse sur du 3. Sur du 4. 6 et il prend 1. Non, tu blesses sur du 3. Ah oui, sur du 3, pardon. Mais le 6 du coup, ça donc déjà tu prends ta mortale. Et surtout, est-ce que tu la save? 1 vue à 4. Moins 2. Donc moins 2 plus 2, ça fait 1 vue à 4 quand même. 1 vue à 4. Non. Ah, et snipé. Tu viens donc de perdre un Intel. Tu perds un KP. Tu perds un sorcier. C'est le Skitarii le plus rentable de l'histoire du Mechanicus. C'était lui. Voilà, félicitations.
Lika va commencer à envoyer ses tirs. Il va donc envoyer sa Gatling sur nos amis les oblites qui sont ici. Et ensuite, tu vas envoyer ton Battle Cannon dans la Battle Cannon qui va aller dans le buveur. Ouais, hein, qui est caché ici. Et ensuite, des mitraillettes dans les cultistes. Des mitraillettes dans les cultistes. Allez. 3+, relance des 1. Non, 4+. Non, 3+. 3+. Ouais, c'est des Sench. C'est des Dozen Sons. Les oublis que t'as un Tout touche. Tout touche. Blesse à 3+. 5 save. 5 save de couvert à 5+. 4 morts. Allez. La Gatling dans les oblites. 4+, relance des 1. Donc il a 4+, puisque les oblites lui mettent -1. Ça fait quand même. Ça fait pas mal de touches. Tu blesses à 3+. Ouais. Et ça fera 5 save. À -2. Save à -2, t'as une de plus à 4. Ah oui, t'as dans le couvert, ouais. 3+. C'est 2 PV par 2 PV. 2 morts. Ok, donc 2 oblites qui sautent. Et ensuite le Battle Cannon va-t-il sécher le Big Bobby? 2d6 tirs. 5 tirs. Ça sera pas pour ce coup-là. Donc 3+, relance des 1. Ça sera pas pour ce coup-là. Et laisse ça à 3. Un vu à 5. Une qui passe. Un des 3. Des 3+3. Plus 1, pardon. Ça fera 3 dégâts. 3 dégâts. Là, c'est à 10 PV. On retourne sur Méphiston puni, qui pour le coup va charger à travers son muret et qui va venir charger l'oblite qui n'a pas de ligne de vue, qui n'a pas de contre-charge. Vas-y, tu le charges, c'est parti. C'est parti. 7. C'est une charge à 7, ça passe crème. Méphiston ayant réussi sa charge, il va donc taper sur notre oblite qui est ici. Tu le 4 attaques. J'utilise mon dernier point de com. Ouais, des 3 attaques supplémentaires. 3 attaques supplémentaires. Ce sera 3. Est-ce que je le récupère? qu'il récupère? Non. Non. Donc, du coup, il passera à 7 attaques. 7 attaques, tu vas bien le sabrer à mon avis. 2+. 2+. Oh. J'ai 3 as, c'est pas mal. Et force 10, 2+. 2+. Oh. Ah, -3. Le mec a quand même fait 6 as sur ces 7 dés. Un vu à 5. Oh. Des 3 dégâts. Oh. Sérieux. Ah, il y a... Oh, ça va. Ça va. Ah, ça Ça va. va, tu le tues. Voilà. Il tue l'oblite. Et il finit sa phase de close là-dessus. Fin du tour 5 de Max, et qui est aussi son dernier tour de jeu. Il met 1 point de Maelstrom, puisqu'il tue un Psyker. Il a tué le prince démon qui était ici, chasseur de sorciers. Il a encore 2 Intel en vie, qui sont Méphiston, ainsi que son Nika. Non, pardon, qui sont Lenjinzir, ainsi que son Nika. Lenjinzir qui est là-bas d'ailleurs. Hein. Ouais. Lenjinzir qui est là. Ainsi que Lika, donc ça lui fait 2 points supplémentaires, donc il passe à 19. Et ces 2 Intel contrôlent chacun un objectif qui te fait 2 points supplémentaires. Tu passes donc à 21, on est à 21 à 17 à la fin de ton tour 5. Maintenant la main est à Guillaume, savoir s'il reprend l'ascendant sur la fin de la partie ou s'il va te laisser une légère avance, sachant qu'il y a les KP qui n'ont pas encore été calculés. Les KP restent encore à calculer. Tirage du dernier tour de Guillaume qui est particulièrement mauvais puisqu'il n'a rien de réalisable. Il tire sécuriser l'objectif 4. L'objectif 4 qui est ici, il le tire 2 fois. Et en plus de ça, l'autre carte que tu tires, c'est sécuriser l'objectif. C'est le combien celui-là? C'est l'objectif 1 qui est ici, donc aucun Maelstrom réalisable. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Phase de mouvement du tour 5, du 5e et dernier tour de Guillaume, qui va clôturer cette partie. Il a désengagé, non t'as pas désengagé si t'es pas encore corps, mais t'as reculé tes cultistes de façon à ce qu'ils ne soient pas dans l'aura d'une intervention héroïque et qu'ils puissent tenir cet objectif qui vaut 3 points. Tu t'es positionné avec ton seigneur du chaos, qui est ton dernier intel et qui tiendra l'objectif 2. Ensuite, tu as avancé Big Poppy, mi-démon, mi-Eldrake, qui va venir mettre quelques taquets dans le groin de l'intel de ton adversaire. Et tu as fait advance tes oblitérators pour qu'ils tiennent l'objectif 5 qui vaut aussi 4 points. Et potentiellement venir un petit peu fumer des petits skitaris ou autre chose. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Sans transition, phase de tir. Sans transition, phase de psy. Voilà. Et phase de tir. Et bim, double sans transition. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire tirer? Donc, le fouet sur Lika et les lance-flammes sur les Skitari. On commence par le fouet. Le fouet. Ça touche. Ça touche.
Ça blesse. Ça blesse. Moins 3, 3 dégâts. 1,5. Non, 3 dégâts. 3 damage dans la pachole. Ensuite, on a lance-flamme. le frouch dans les skits. 2. Un petit dé, s'il te plaît. 3 plus. Et 2 à moins 1. Donc à 4 plus. 1 mort. Est-ce qu'il y a un 6? Non. 1 mort. Un mort sur les skits qui sont là. Et oblitérateur. Les oblites, les caracs. Profil. Alors, est-ce que tu vas faire plus que 7? Force 7. Force 7. Tu n'as fait que de la force 7 toute la partie. Improbable. Sur 5 tours avec 2 packs d'oblites. 3 dégâts. 3 dégâts. C'est strictement inutile. 12 dés, c'est parti. Donc, ils vont tirer sur qui, ces petits animaux? Sur les skitailles. Ceux qui tiennent l'objectif 3? Tout à fait. Alors, j'ai advance, donc ce sera du 4+. Sur du 4. C'est pas mauvais. Sur ce du sera force 7 du 2. Et ça fera 4 save à moins 1. Ça fait des saves à 5. 5. Il y en a un qui reste. Et bien évidemment, celui qui va rester, c'est celui qui tient l'objectif 3. On verra s'il survit au test de morale. Et Fin de la phase de tir. Non. Phase de bagarre. Phase de bagarre, on peut faire ça sans transition. On va faire ça Et avec on un dégressif quand même. Donc 7, c'est bon. 7 à la charge. 4 attaques, plus une en charge, ça fait 5. Touche à. De plus. C'est un personnage, donc je peux relancer les jets de touche. Ouais. Ok. Donc force 10. Blesse à 3. Ça en fera 2. Pas de PA, 2d6. PA-4. 4. Ouais, pas de save. 2d6 damage. 7. Il a perdu 3, donc il a perdu 10 PS. Ce qui ne sera pas suffisant. Non, donc il est encore à full lui, et il va tout mettre en piétinement. Ça lui fera 12 attaques. Je me suis fait charger, donc ça sera relançable. Je vais rebondir dessus comme une daube. 3 plus, hop, on se touche. Et sur du 3 à 5 plus. C'est du mono damage là. Des 3 et plus 1 du coup, avec Harley. Oh là là. Peut-être sabré. Oh bah il est sabré là. Il est bien sabré comme il faut. Il est mort déjà, il est déjà mort. Bon bah il a rebondi dessus. Bon. Donc notre ami mi-démon, mi-Eldrake vient de charger, se foirer et se faire piétiner le groin par Annika. Et donc il va pouvoir repartir dans les entrailles de l'enfer. Tout droit de là où il est venu. Fin du tour 5 de Guillaume qui clôture cette partie. Il marque 0 Maelstrom puisqu'il n'avait pas de carte faisable. Par contre, il met 2 points puisqu'il garde un Intel en vie et cet Intel tient un objectif. Il passe donc de 17 à 19. On est à 21 à 19. À ça, on va rajouter l'Eternal. Max tient un Eternal qui vaut 2 points. Il était donc à 21. Il passe à 23. Et Guillaume, lui, tient 10 points d'Eternal. Les deux objectifs là qui valent 4 points chacun et celui-là qui en vaut 2. Il passe donc de 19 à 29. On est à 29 à 23. Au KP, suite au calcul du KP, eh bien, Max reprend 5 points supplémentaires. Il passe donc à 28. On est à 29 à 28. Et notre héros qui va arracher l'égalité à Max, ça va être Méphiston qui tient un briseur de ligne et qui fait donc la partie finir sur un 29 à 29. C'est donc une égalité pure et dure de 29 à 29 pour nos deux seigneurs de guerre. On se retrouve de suite pour la clôture de la partie. Et ben, le rapport de bataille se termine sur une égalité parfaite de 29 à 29. Égalité qu'on a vraiment vu évoluer tout au long de la partie, parce que ça s'est joué très serré. Donc moi je suis preneur un petit peu de vos impressions sur cette bataille. Bah écoute, c'était une super partie parce que à chaque tour, chacun prenait l'avantage de manière alternée. Les rebondissements à chaque fois. Il y a eu des beaux jets de dés, il y a eu des jets de dés de folie, il y a eu des grosses malmoules aussi. Donc franchement, on a bien rigolé et ça a bien tapé. Ouais, non, c'était cool. Scénario super intéressant et mine de rien, faut prévoir vachement à l'avance. Ouais, tu dois anticiper ton jeu, clairement. C'est pas forcément simple quand on a des grosses menaces comme des buveurs de sang qui nous arrivent dans... Parce que les démons de corne, ça tabasse le démon de corne. Ça tabasse, mais sur le tour 5, ça se fait bien tabasser aussi. Ah bah, ouais.
Non, la partie était sympa, était très serrée. Moi, de ce que j'ai pu voir en extérieur, un petit peu en analysant, il y a le fait que toi, Guillaume, t'as joué un flanc refusé dès le début de jeu. Je pense que c'était très judicieux parce que pas le choix. Max s'est placé, s'est éparpillé sur son aube de guerre, donc sur sa zone de déploiement, Max s'est vachement éparpillé, ce qui t'a permis de mettre dans le vent une Gatling d'IK. Ça fait déjà beaucoup de différence parce que la Gatling te fait très mal. T'as un premier tour qui est bon, avec des oblites qui vont sécher un Nika, donc ça fait bien le taf, parce que te débarrasser d'un Nika au premier tour, ça fait du bien, ah, ouais, sans léger. Ouais, c'est clair. Et toi, en contrepartie, premier tour, tu cut un petit peu sur ton tir, tu tues rien du tout en fait sur ton premier tour. Tour à blanc. Ouais, tour à blanc. Et du coup, ça permet de rééquilibrer. Grosse phase de magie aussi sur les des phases de magie complètement absurdes. C'est plus d'abjuration ici que de ça. Ouais, non mais c'est clair que plus d'abjuration ici que de ça. C'est clair. Bon, en tout état de cause, les gars, je vous remercie. Je vous remercie d'être venus. Merci à toi. Si vous aussi, vous voulez participer au rapport de bataille Commander TV, n'hésitez pas à me contacter. Vous rejoignez la communauté CTV via Facebook, via Instagram. On a aussi une page Discord. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à profiter du code promo 20% chez la boutique partenaire SPL. Description dans les liens. Vous avez le code promo aussi chez Crank Wargame, donc autant en profiter, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, peut-être qu'on vous reverra pour de nouveaux rapports de bataille. Quand tu veux. Ça roule. Avec plaisir, les gars. Ciao les seigneurs de guerre. Salut. Salut.